Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre comment isoler une variable, soit dans une équation. Une équation, c'est quand il y a un égal. Et aussi, ça peut être la même technique pour une inéquation. Au plus, au moins, plus petit ou plus grand. Dans une équation, il y a toujours une égalité. Alors, il y a, à mon avis, 5 étapes. Première étape, réduire de chaque côté de l'égalité en respectant les priorités d'opération. Ça veut dire que tu vas réduire côté gauche et le côté droit de l'égalité en respectant soit GEMA ou PEBMA, donc les priorités d'opération. G pour groupe, E pour exposant, M pour multiplication, division, puis A pour addition, soustraction. Et on le fait de gauche à droite, bien sûr. Et il y a beaucoup de personnes qui ont appris PEBMA. Donc, parenthèse, exposant, division, multiplication, addition, soustraction. Alors, un ou l'autre, c'est bon. Deuxième étape, cibler le côté de l'égalité où il y a le plus de X. Alors, je vais faire un exemple dans quelques instants pour vous montrer que moi, je trouve que l'étape 2, c'est la plus importante. Alors, on regarde le côté où est-ce qu'il y a le plus de X. Troisième étape, on va transférer les X de ce côté-là, du côté qui en a le plus, en effectuant les opérations contraires. Quatrième étape, transférer les termes constants de l'autre côté. Alors, d'un côté, il va y avoir des X, et de l'autre côté, il va y avoir les termes qu'il n'y a pas de X. Cinquième étape, diviser par le coefficient de X. Alors, je fais un exemple. N'hésitez pas à peser sur pause au besoin. Ça va? Alors, moi ici, quand je vois ça, la première étape, c'est de réduire. Alors, je vais respecter les priorités d'opération et je vais faire l'intérieur des parenthèses en premier. Il n'y a rien à faire. X moins 2, ça ne se fait pas. Deuxième priorité, c'est les exposants. Il n'y en a aucun. On est déjà rendu aux multiplications. Alors, c'est pour ça ici que je fais la distributivité. J'étais rendu là. Alors, on fait ceci. On réécrit le 2x moins. Donc, moins 3 fois x, ça donne moins 3x. Ensuite de ça, je dois prendre moins 3 et je multiplier par moins 2, ce qui donne plus 6. Ensuite de ça, de l'autre côté, je mets x. Ensuite de ça, vous voyez qu'il y a 2x moins 3x, donc je peux terminer par l'addition-soustraction et on fait de gauche à droite. Alors, ça veut dire que j'obtiens ici moins x plus 6 est égal à 2x. Et là, je suis rendu à l'étape 2. L'étape 2, c'est de cibler le côté où est-ce que j'ai le plus de x. Alors ici, j'ai moins 1x et ici, j'ai 2x. Ça veut dire que j'ai plus de x ce côté-là. Alors, je dois prendre ça ici là, et le transférer de l'autre côté par opération contraire. Ça veut dire que si j'ai moins x, je vais faire plus x de chaque côté de l'égalité. Ce qui me donne 6 est égal à 3x. Parce que bien sûr, ça s'annule, il reste 6, plus 6 d'ailleurs. Et ensuite de ça, 2x plus x, ça donne 3x. Et non 3x2. Alors ici, je suis déjà rendu aux dernières étapes parce qu'en réalité, il ne me reste qu'à diviser par le coefficient. Donc, je suis déjà rendu à l'étape 5, en fait, comme ça ici. Alors, les étapes 3 et 4 ont déjà été faites. Alors, en divisant 6 par 3, j'obtiens 2. Et ensuite de ça ici, vous voyez que 3 divisé par 3, ça donne 1. Alors, je peux l'écrire, le 1. N'hésitez pas à l'écrire, ça vaut la peine. Alors, 1x égale 2. C'est sûr qu'il y a des gens qui ils préfèrent voir le x en premier. Alors, on peut tout de suite l'inverser par la suite. Le 1x égale 2 ou bien x égale 2. C'est la même chose. Ça va? Ensuite, ça peut être aussi avec des inéquations. Alors, inéquation, c'est plus petit, plus grand, etc. Alors ici, j'ai choisi de mettre un symbole plus petit.
C'est la même technique. Première étape, c'est de faire en réalité les priorités d'opération de chaque côté, ici, là, de chaque côté comme ça. Alors, la première chose que je vois, c'est cette affaire-là ici qui est quand même assez gros. Alors, je regarde à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose à calculer ici? X moins 1? Bien sûr que non. Il n'y a aucun exposant. Ça veut dire qu'on est déjà rendu à faire les multiplications et divisions. Alors, j'y vais. Je vais distribuer le 3 à l'intérieur de cette parenthèse, ce qui me donne 2x plus 3x moins 3. Je réécris le même symbole. Ensuite de ça, l'étape suivante, l'étape numéro 2, qui est, je vous rappelle, est la plus importante, cibler le côté où il y a le plus de x. Alors bien sûr, il y en a beaucoup plus à gauche, car je peux écrire ceci, là, 5x moins 3 est plus petit que 2x, et on voit qu'il y en a beaucoup plus ici que là. Ça veut dire que les x, je dois les mettre du côté gauche et le moins 3, je dois le mettre de l'autre côté. Et évidemment, par les opérations contraires. Ce qui veut dire que je fais moins 2x de chaque côté. Ça me donne 3x moins 3 est plus petit que 0. Parce que, bien sûr, 2x moins 2x, ça donne 0. Et on voit que le moins 3, lui, il ne faut pas que je le laisse du côté gauche. Je vais aller le mettre de l'autre côté, par opération contraire. Alors, on fait plus 3 de chaque côté. Ce qui donne 3x est plus petit que 3. Vous voyez que le symbole, j'ai toujours laissé le même. Si vous mettez le x du bon côté, le symbole va toujours rester le même. Ensuite de ça, on divise par le coefficient, ce qui me donne x est plus petit que 1. Alors voilà.